Bonsoir à toutes et à tous, il est 19 h. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Tout de suite, dans un instant, excusez-moi, nous passerons au titre, mais d'abord, notre invité qui est Faou Antoissi. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous parlerons de la fameuse pièce de théâtre Les Monologues du Vagin. Mais tout de suite, place au titre. C'est un document qui jette un pavé dans la mare. L'hôpital de Mamoudzou, les bâtiments du tribunal de grande instance, la préfecture, les collèges, les lycées, les bâtiments de l'État sont mal en point. Ils ont tous un avis défavorable de la commission de l'hygiène et de sécurité. Privilégier les rapports entre les entreprises et le milieu scolaire. La semaine école-entreprise est mise en place pour la première fois à Mayotte. À cette occasion, une convention a été signée entre le vice-rectorat et le MEDEF. Plus de jeunes en contact avec le secteur professionnel. Nouvelle ambition pour le département. La première conférence économique régionale a débuté ce matin à l'hémicycle Younoussa Bamana, organisée par l'association Entreprendre au féminin, afin de faciliter les échanges interzones des régions. 3 délégations de femmes d'entrepreneurs se sont déplacées pour l'occasion. La Réunion, Rodrigue et les Comores. Nous ferons le point sur cette première journée. Une grève peut en cacher une autre. À peine un protocole de sortie de crise a-t-il été signé en début de semaine du côté du Conseil général qu'un nouveau préavis est déposé. Cette fois, il s'agit uniquement des agents de la STM. Le mouvement sera illimité à compter du 2 décembre. Les agents de la Société du transport maritime en veulent à leur directeur. Leurs revendications sont précises et ne visent que leurs responsables. Ainsi, sur le préavis de grève déposé pour un mouvement illimité, on peut lire que les raisons qui poussent les agents à se révolter sont dysfonctionnement du directeur d'exploitation, insultes et mépris envers les agents, et ce, de manière quotidienne, abandon des équipages dans les barges sans moyens humains, complicité avec d'autres services pour sanctionner les agents, et le dernier point soulevé, des commandants qui exercent leurs fonctions sans dérogation. Les agents expliquent encore qu'à cause d'un manquement grave à ces obligations professionnelles, une inconformité majeure pèse sur le personnel. Dans la lettre adressée au président du Conseil général, les salariés demandent le départ de leur directeur d'exploitation, dénonçant un manque d'expérience selon eux. Les agents de la STM sont donc déterminés. Or, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, le moindre problème au niveau de la barge entraîne des retards, des blocages et des mouvements de foule. De plus, on remarque que dès qu'une barge ne peut assurer le service, des taxis-bateaux se mettent en place, de manière illégale parfois. La course Grande Terre-Petite Terre peut coûter entre 5 et 25 €. Affaire à suivre. Des services qui accueillent le public et qui ne respectent pas toutes les conditions d'hygiène et de sécurité. Pourtant, les fonctionnaires reçoivent tous les jours la population. On apprend grâce à des documents confidentiels que le collège de Kawini 1 avait un avis défavorable de la commission hygiène et sécurité. Il ne serait pas le seul. Shakila Issouf et Fred Souleymana. L'État ne respecte pas les règles qu'il a lui-même édictées. Les enseignants du premier degré dénoncent depuis des années la situation qui ne bouge pas. Pourtant, les enfants entrent toujours dans ces écoles et l'État rappelle régulièrement aux élus quelles sont leurs responsabilités, le vice-recteur ne mentionnant pas sa part en ce qui concerne l'état des établissements du second degré avec l'application du droit commun, comment faire évoluer l'éducation à Mayotte. Oui, il me semble qu'il y a quelques années, enfin j'en suis même certain, le CNUPP entre autres a réagi vivement aux conditions de travail dans lesquelles nous exerçons et qui sont vraiment insupportables pour les enfants de Mayotte. C'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures. En métropole, ces conditions de travail seraient vraiment impossibles. On aurait les parents qui seraient avec nous pour réagir immédiatement. On a l'impression que l'appui des parents à Mayotte existe, mais ils ont du mal à faire les démarches auprès des mairies ou des autorités compétentes pour réagir. Et on a des enfants qui vaquent dans des toilettes nauséabondes, où moi-même je n'ose même pas aller. Le commissariat de police, inauguré au milieu des années 2000, ne répond pas aux normes en vigueur. La préfecture de Mamoudzou ne dispose pas de son agrément
et ce depuis 2006. Pour l'hôpital de Mamoudzou, la salle du conseil du CHM, la DRLP, préfecture de Mamoudzou, ou bien encore le dispensaire Jacaranda, même sanction, avis défavorable en 2012. Je suis très étonné par cet état de fait, parce que c'est quand même l'État qui est chargé, avec la commission de sécurité, de donner un avis favorable avant l'ouverture d'un bâtiment au public. C'est quand même de sa responsabilité. Et si effectivement il y a un problème de sécurité, je pense que l'État serait concerné de premier abord. Le tribunal de grande instance lui-même ne disposait pas et ne dispose toujours pas du quitus pour accueillir du public. N'étant pas aux normes, cela ne l'empêche pas de condamner les entreprises du privé qui mettent la vie de leurs salariés en danger. Ils étaient une petite soixantaine de manifestants de la mairie de Mamoudzou réclamant la mise en place de l'indexation à défiler dans les rues hier matin. Depuis quelques jours, la mobilisation faiblissait, mais la résistance est organisée. Or, elle va pouvoir se reposer car un protocole de sortie de crise a été signé. Amdil Soumaïla, adjoint au maire, revient sur cette sortie de crise au micro d'Abbas Alidi. J'ai rencontré les représentants des syndicats hier matin, donc on a beaucoup discuté. Ils ont été très attentifs à mes argumentaires, notamment parce que leur souhait était d'attendre que le sénateur-maire arrive mardi prochain pour les rencontrer. Moi, je leur ai dit qu'on ne pouvait plus faire patienter notamment les administrés qui voulaient faire leur démarche à la mairie de Mamoudzou. Donc il était important qu'on puisse ne serait-ce que suspendre le mouvement. Donc ils ont été attentifs à ces argumentaires. Nous avons trouvé un protocole d'accord hier qui nous a permis de suspendre le mouvement jusqu'à vendredi 29, la date prévue pour un conseil municipal. Oui, donc on s'est convenu de deux choses. Donc ça, c'est les plus importantes. La première, c'est qu'ils vont travailler avec la direction des ressources humaines pour le rapport qui sera présenté aux élus. Donc ils vont aussi contribuer à l'élaboration de ce rapport qui permettra de prendre tous les éléments en compte, notamment en se tenant sur le décret, parce que c'est très important donc, de se cantonner sur ce que le décret précise. Donc tous ces éléments-là vont être travaillés par les représentants des syndicats et la direction des ressources humaines de la mairie pour que le vendredi 29 à 18 h, on puisse trouver une solution qui satisfera tout le monde. Quand les entreprises rencontrent les enseignants, cela donne naissance à une convention. Une convention signée ce matin au lycée de Petite-Terre et qui est porteuse d'espoir pour la jeunesse mahoraise. Les images sont signées à Abbas Alidi. Des jeunes insouciants qui se rendent en cours pendant qu'en haut de la bâtisse, leur avenir se dessine. Ce matin, François Cou, le vice-recteur, est l'invité du proviseur du lycée de Petite-Terre. Et c'est dans l'établissement que la signature de la convention entre le vice-rectorat et le MEDEF a eu lieu. Un partenariat de 3 ans qui va permettre à des petites entreprises d'accueillir des élèves. La réalité du terrain pour préparer les cadres de demain. Nouvel objectif pour Mayotte. La semaine école-entreprise, c'est aussi pour ça, c'est pour permettre non seulement évidemment encore à ces élèves de professionnels, les BTS, mais aussi aux élèves des sections, sections générales et technologiques, de découvrir ce monde de l'entreprise dans lequel pour l'instant ils n'ont encore jamais mis les pieds. C'est la première fois que Mayotte organise la semaine nationale école-entreprise. En métropole, nous en sommes déjà à la 14e édition, un rapprochement des entreprises et du milieu scolaire qui peut faire naître des vocations. Je citerai le cas, en tout cas, de la plus vieille collaboratrice. À l'époque, elle est arrivée pour faire un stage dans l'entreprise, elle en a fait 3. Ensuite, l'entreprise lui a payé son BEP de comptabilité. Et elle est venue, elle a fait 3 enfants, ça ne nous a pas empêché de la garder. Et donc, elle est toujours là. Ouais. Non, je pense que c'est bien de favoriser le dialogue entre les entrepreneurs et puis les jeunes. Une convention qui va favoriser les échanges entre entrepreneurs et enseignants. Des créations de mini-entreprises au sein des établissements sont également prévues. Une façon de mieux orienter les jeunes le plus tôt possible. La première conférence économique régionale se tient en ce moment. 2 jours de réflexion et d'ateliers organisés par l'association Entreprendre au féminin.
Les femmes de l'océan Indien ont répondu à l'appel de la coopération régionale. Shakila Issouf et Camille Glass. L'avenir au féminin, elles ont embaumé l'hémicycle avec leur collier de fleurs. Ce matin se tenait la première conférence économique régionale des femmes entrepreneurs à Mayotte. Une rencontre riche en idées, l'occasion d'apprendre des expériences des unes et des autres, un moyen pour l'association Entreprendre au féminin de valoriser les activités économiques de Mayotte et de créer des relations entre d'autres femmes entrepreneurs de la zone. Il y a eu beaucoup d'échanges entre toutes les femmes, en fait, des mamas du marché couvert, des femmes qui sont des Comores chargées de développer l'international, du commerce international, des femmes de Rodrigue qui sont là et qui ont apporté beaucoup leur dynamisme et le développement de leurs actions sur les chambres d'hôtes, mais aussi les commerces, et beaucoup de femmes de La Réunion. Les débats étaient ciblés sur 5 thématiques afin de mutualiser leurs ressources entre les entreprises de l'océan Indien, aller au-delà des barrières politiques et relever les défis pour apporter une valeur ajoutée à notre société. Puisqu'on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas échanger, on ne peut pas se compléter s'il y a des barrières. Ce sont des personnes qui peuvent mettre en place des partenariats avec les chefs d'entreprise ici, qui n'attendent que ça en fait, parce qu'elles souhaitent s'ouvrir au niveau régional. Nous également à Mayotte, nous souhaitons nous ouvrir à un niveau régional. Et donc le message, c'est de venir, de nous accompagner dans ces actions, de nous faire connaître à travers toute la zone océan Indien. Créer une synergie pour permettre aux entreprises de Mayotte de faire une offre plus compétitive. Idanel qui remet les pendules à l'heure, conférence débat ce soir du côté de Tingoni, de l'actualité et encore de l'actualité. On en parle tout de suite dans l'actualité en bref. Mardi dernier, le navire Alchemia, voilier de type catamaran de 13 mètres, a été pris en flagrant délit de pêche illicite au sein de la zone économique exclusive des Glorieuses. L'équipage du voilier était composé de 13 ressortissants malgaches. L'équipe de visite a découvert du matériel de pêche sous-marine, 1 mètre cube de concombre de mer, 6 kilos de poissons fléchés et 26 blocs de plongée autonome ainsi qu'un compresseur d'air, fait sévèrement réprimé par la réglementation applicable dans les eaux des TAAF. Au vu de l'ensemble des éléments collectés, le directeur de la mer Sud-Océan Indien a ordonné en lien avec les parquets de Saint-Denis et de Mayotte le déroutement du contrevenant vers Mayotte. Hier, en milieu de journée, alors que le soleil frappait fort, une mère de famille s'est rendue chez Monsieur Bricolage avec son bébé de 3 mois. En sortant de la voiture sur le parking et voulant récupérer son enfant, elle a laissé les clés sur le contact et a refermé la porte. La fermeture centralisée s'est enclenchée et le bambin se retrouvait en pleine chaleur, prisonnier à l'intérieur. Prise de panique, la maman a appelé la sécurité du magasin qui, impuissante, a contacté les pompiers. Les secours sont rapidement arrivés sur place et ont brisé une vitre afin de ressortir le petit de la fournaise. Aujourd'hui, il est sain et sauf et seule une vitre brisée est à déplorer. Le secrétaire général aux affaires régionales, Philippe Lécuiras, quitte ses fonctions et Mayotte, et ce au 1er janvier 2014. Arrivé en 2011, il était arrivé en fin de mission, il partira pour d'autres horizons. En attendant, c'est une perte pour le département et son agriculture, car le travail réalisé ces dernières années pour le secteur aura été monumental. Un départ qui pourrait annoncer une arrivée. Philippe Lécuiras pour en effet revenir en tant que SGAR. Une conférence débat aura lieu ce soir à Tingoni suite aux actes de vandalisme survenus il y a quelques jours. Les tags sont toujours présents sur le mur du cimetière de la commune. On rappelle qu'une plainte a été déposée, un acte de vandalisme qui aurait été effectué par des jeunes du village. Les anciens dénoncent les dérives de ce qu'ils appellent une jeunesse en perdition. Les monologues du vagin est une pièce de théâtre d'Ève Ensler créée en 1996. Cet hymne au féminisme connut un grand succès à Broadway, puis dans le monde entier. On y parle de violence, de bonheur et de ce mot tabou, le vagin. De cet entretien avec des femmes du monde entier a donné naissance à ce chef-d'œuvre et à Mayotte, une troupe a décidé d'en faire une adaptation.
Malomos sont demandés en salle d'embarquement. Dernier appel avant départ. Les Malomos sont appelés en salle d'embarquement. The Malomos are requested in departure area. Traduite en 46 langues, interprétée dans plus de 130 pays, la pièce des monologues du vagin est revisitée par les Malomos. Une dizaine de femmes qui parlent de leur expérience, des personnes âgées, des femmes mariées. Elles sont enceintes, trahies, une tranche de vie. Pour aimer un vagin, on doit aimer les poils. Benzanzini, alazimu a benzen ayamavu. L'un ne va pas sans l'autre. En plus, mon mari a continué à me tromper. Le vagin, le mot est dit. Les scènes sont souvent drôles, des sujets parfois sérieux sont abordés, célibat, infidélité, tant d'histoires à raconter. Vous savez, là en bas, c'est comme une cave. C'est humide. C'est moisi. Croyez-moi, on n'a pas envie d'y aller voir. 1h30 de plaisir, mais il est vrai que les histoires de vagin font toujours beaucoup d'effets. Sindale, mwana mama, sindale. Sindale, mwana mama, sindale. Sindale, hey, sindale, oh, sindale, hey, sindale. 19h18, l'actualité a été riche. Tout de suite, c'est l'heure de faire un petit récapitulatif de votre journée en maoré. Leo kulaskwasikia ni kamba wa mtu afanya dhambi waire mwashengwe na serikali bili ora hingalia fete watu wafanya utunduzi hata wajaparamba kweli rahara hingalia zia majumba ya serikali ukomba wao warode wakao na hurema zengwe wanyao basi uparamba majumba mengi kamba ya rumishi hao ya serikali ne yanraha yanatashaushi rahingalia mfano zini stongo kamba rahingalia tui koleji ya kaweni ronglo kaweni handra ini baruhana mba ata wanu wakao na uvinga utunduzi wa hiro komision hygiene na sécurité wanu maza wakaitundu amba ini kaisina ataka yadunga tasharia moja koleja pasmenti yora haiwon hana be ata ikomisaria la polisi nusijwa nini ka itamiwa ikata ikamaha 2000 ya katamiwa basi ni rahatu ne kaisdunga nzinizunglo norme en vigueur amba kavu sharia ya stehirwa monababu leo ijatena rahamba tai prefecture ikomba yora ha lazima amba wadu lazima waenyese dalili waenyese amba kweli watu dunga sharia hana mwashio na mhifadhiu wa majumba basi wajaonera ngu mwa 2006 ne waono hamba raha kavu atasharia istehiwao harmwa zinizunglo norme za security leo sijwa amba watu nyengi amba harmwa majumba ya yomba kamba leo ya jipara mfano na ika atazi mfano dispensera na zangina basi mana chini highway kamba leo watu warongomba ne hika leo isirikali de handa ikana hurema wanya uzengwe hungia na hutunda majumba au nyumba za wakazi na zangina basi wawaja ode na lazima ikamba wahanda wahunze rabuzi mbeli na mlango raha kabla hondotunda mbeli na nyumba za watu wengine highway kamba ti haki uparamba ya majumba serikali mana na ika leo mtu aremembio mfano ndapo liharma la askali za prefecture bapo lazima astaki lazima wawe prefecture de tuli maushenge wa jao highway kamba wao de lazima serikali waenyese amba lazima zinjia za hovira amba taonto stage sharia basi wa wahanda de kausisiste hapa de lirongolo shimaure amba kafu awe mteha kaho asbi yaliovutiwa mhono mkataba muhimu haiwekao unutrua mhono baina imedefu leo na vice rectora ini mkataba ukamba wa hujotunda na huona ranguko hoju amba wanazoni mfano walio rangu titini amba leozi ya mashirika ya tujua ya kana ulahiki mashababi walio harmwa zilise mana mkataba unutrua mhono de harmwa ilise ya nyambotiti amba leo watu angaliwa na tana mana sijua amba wengine hao wao venza wapare zinzia raha wasaidiwe wavule ya maelezo ya haziza umeso na misomo ya umeso leo watu wengi uparamba wanata wengi wakaafuzu watasababu mfano wao vola kawabola zinzia za stahiki na misomo yao na zankili zao na hale una ushinzi wao be wengi hao wao veleo mfano wamba wanda jiparamba mbele hao uhura walimbala safikiri huu mkataba unu wa ujobiza raha wanataona amba watu wajua lahikiwe mfano siku moja au mwezi harma shirika ile waone baina ne mfano msomo wao wa usomao na hali hawajuona watu shinda wafanya hazino de yone karma biro ne karma garage
na zangina safike ini dia ulaval banza leo ya mashirika kwamba wangie watunde harma zilise kula mwanashababu kwamba mfano wa mazao wasmuna ambana ushinzi anazankili ana ambatoshinda some hazini ile wamune kama wamtialama ile mesoho ikenyangu upara wanata norde wao warenge ziplasi harma ya mashirika ya meso. Asubuhi ya leo harumwa lipa la ikonse generali ile imesikle Yunusa Bamanade wa kufanyishia mparano muhimu wakati wanziani na wani watu washe mazefu ya mashirika hudumaure ishamai hiro entreprendre feminin uni mparano muhimu haiweka wakulahi kiwanyao raha mazefu wazishama auta wani watu washe ukamba raha wana yaki namba meso mfano watungia hawajao baoni ya hubua ya mashirika uni mparano wa huparana wa udisana na hula na mafikira na huyeledzana vuna huwenyesa zinzia watu mama ukamba wawaja watovenza vanameso wabuye ya umafikira ya umashirika somahani bersi juamba raha watu wengi kwamba zraha wakaja harumwa watu kamba wakolindwa washiswa la ranyo Rodrigi na zishwa za komuru amba watu washo kamba wawaja une rangu hali kwamba di wajuruma wenyewe safkeni tongo kamba haujui wika mhimu haiwe kamba hunmaure kwedi raha watu mama ukamba wa wengine hao wajiparamba watovenza baisha raha wana mafikira ya hubu wa mashirika bemkinishia dezinzia na zimarike na zihujua hufanya makaratasi na zinzia zadunga ata mtu afuzu safike tungwini kamba wao sharaha shamaini entrepreneur feminin wansao leo wasiparamba mfano hanuma wanashama wapara 50 jauleni wafanyao hazino de banamba wajiruma walio mazefu ya mashirika wanwa watomaliza meso kama gabenze na hufanya ini hiroswa regala uparana rahade harumwa hanamzinio na uhadisi na huvana raha mafikira tungwe kamba kunu maure shamano deini ya muhimu tena raha ambaye uomboziwe tena itulwe na ngizo na bari ataende mbele zaidi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Clément, à Clémenceau, à Bassin, à Lucrèce, à Séverin et à Clémenceau. On l'a déjà dit, je pense. Nous citerons donc Georges Clémenceau, de son petit nom, homme politique français, président du Conseil de 1906 à 1909, surnommé le Tigre, puis le père de la victoire en raison du rôle qu'il a joué à la tête de la France durant la Première Guerre mondiale. Nous retiendrons de lui cette citation: « La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. » Ça ne s'invente pas. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Voici les prévisions pour demain, samedi 23 novembre. Enfin, c'est le week-end. Du beau temps en perspective, malgré quelques nuages, parfois responsables de quelques averses, notamment vers la fin de la matinée. Et oui, le vent est variable de 10 à 20 km/h, la mer demeure belle. Du côté des températures, la maximale sera de 30 degrés et la minimale de 23 degrés. Il fera 24 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaoudzi, 27 degrés à Bandrélé et 28 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h22 et se couchera à 18h09. La marée sera haute à 6h45 et 19h15 et basse à minuit 30 et 13h05. Merci à tous et surtout, bon week-end! On se dépêche, il vous reste encore un petit peu de temps pour gagner ce ticket d'avion aller-retour pour Paris. C'est pas compliqué, vous avez pris l'habitude maintenant, 80-90, vous tapez P1 si vous estimez qu'il coûte 1300 € ou alors P2 si vous estimez qu'il coûte 1500 €. Vous nous confirmez votre téléphone, comme ça on vous appellera juste après en espérant que vous allez gagner. Allez, tout de suite c'est la pub sur KTV. Chez SFR, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux. Parce que votre vie est faite de grands moments d'émotion qui méritent d'être partagés, nous vous proposons des solutions haut débit fiables, performantes et adaptées à votre quotidien. Parce que vous souhaitez rester en contact avec ceux que vous aimez, nous avons développé un réseau mobile qui vous permet d'être joignable à tout moment, où que vous soyez. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins. Le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous,
Nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voie Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Bing! C'est l'été. Rejoins-nous vite par SMS. Envoie quand au 6 20 70. On va s'éclater. Quand au 6 20 70. Retrouve les plus grands clubs de France sur ton mobile. Tu es un vrai Marseillais? Envoie OM au 88 321 et télécharge ton pack de supporters. Paris est magique? Envoie PSG au 88 321 et affiche fièrement tes couleurs. Fier d'être lyonnais? Reçois l'intégrale de l'OL en envoyant OL au 88 321. Envoie vite par SMS OM, OL ou PSG au 88 321. Avec le nouveau forfait bloqué intense tarif éco, profitez d'appels et de SMS illimités 24 h sur 24 vers Mayotte, La Réunion et la métropole pour seulement 30 € par mois. La vie change avec Orange. Découvre enfin la pêche au canard sur ton mobile. Envoie canard au 80 90, sors ta canne à pêche et bats tous les défis. Envoie canard au 80 90. Canard au 80 90. 1000 € par mois pendant un an, ça vous intéresse? Envoyez chèque au 80 90 et tentez votre chance pour remporter 1000 € par mois pendant un an. Chèque au 80 90. Oui, vous avez bien entendu, c'est peut-être 12 000 € pour vous. Envoyez chèque au 80 90. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servine.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servine.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. « 18h, 20h, la bonne humeur » vous est présentée par Promo Flash, Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes bien dans le 18-20, tout de suite. Les Malomos, ça y est, j'y arrive. Les Malomos, la troupe de théâtre, eh bien c'est tout simplement l'invité de la rédaction.
Donc c'est les Malomos et non les Malomos, Dominique. Et donc on reçoit ce soir Fawzia Antoissi, bonsoir. Bonsoir. Qui est donc de la troupe des Malomos. Oui, pour Dominique, c'est au pluriel. En fait, on ne dit pas l'OS. Ah d'accord. Donc on dit juste les Malomos. Voilà pour cette on enlèvera souvent. Il n'y a pas que toi qui fais ça. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, on va donc parler de cette pièce de théâtre, Les monologues du vagin. Une première question. Comment on en arrive à créer une troupe de théâtre qui s'appelle les Malomos? Les Malomos, d'abord, ça veut dire quoi? C'est les lèvres de la bouche. Donc un lien entre la bouche et le sexe féminin. Comme ça parle de vagin, on a choisi de l'appeler comme ça. Enfin, oui. Combien de personnes dans cette troupe? Comment vous vous êtes rencontrés? On est 9 et à la base, c'est 6 femmes, 6 amies. On est tout le temps ensemble et un jour, l'une d'entre nous qui a fait déjà du théâtre et tout ça, nous a proposé de jouer les monologues du vagin. Moi, je ne connaissais pas, mais en parlant comme ça, et puis après, on a lu le livre et on s'est dit, pourquoi pas? Alors, on sait que dans cette troupe, différentes femmes, différents vécus, différentes expériences. Quel est votre rapport à ce livre? On sait que c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit. Ouais. Le mot vagin est un mot tabou. Quel est votre rapport aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mahoraise, à ce livre? Vagin à Mayotte, c'est aussi tabou, que ce soit à Mayotte et ailleurs. Donc, pourquoi ne pas parler du vagin à Mayotte aussi? C'est une réalité. Et puis, les thèmes aussi, je pense. Quand on dit les monologues du vagin, le terme, ça heurte. Mais quand on entre dans les textes, au contraire, on est charmé, on voit que les textes sont beaux, il y a plein de poésie, il n'y a rien de sale. Alors qu'on parle de beaucoup de choses, tout ce qui est lié au vagin. Par exemple, on va parler de clitoris, de viol, d'amour homosexuel, mais à aucun moment c'est sale, quoi. C'est ça qui est beau. Et je crois que ça fait partie aussi de ce qui m'a un peu séduit aussi dedans. Pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas donc cette pièce, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce qu'est les monologues du vagin? Les monologues du vagin, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ça parle de tout ce qui est lié au vagin. Le vagin, en fait, il est là et il dit tout ce qu'il veut, mais aussi de ce qu'il ne veut pas. Par exemple, dans ce qu'il ne veut pas, il va dire c'est quoi ces tampons? Vous ne pouvez pas nous inventer un truc mieux, plus agréable. C'est comme un mégot tout sec. Et donc, on sent qu'il ne veut pas. Si on pouvait lui inventer autre chose de bien, ça serait bien. Alors, c'est 200 femmes qui se sont donc entretenues avec Eve Esler, qui est donc la personne qui est derrière cette pièce de théâtre qui a connu donc un grand succès. On sait que les pièces qui sont jouées ici à Mayotte rencontrent aussi un succès qui grandit. Et les monologues du vagin est une pièce de théâtre qui marche à Mayotte. Oui, on est agréablement surprise parce qu'en fait, nous aussi, hein, ça nous a angoissés. Est-ce que ça va marcher à Mayotte et tout ça? Et donc, on a essayé aussi d'être dans le contexte en traduisant des phrases en chimaoré, en étant dans le contexte justement pour que les gens se sentent bien. Aussi bien les Nzungu que les Maorés, que chacun s'y retrouve. Que les Malgaches aussi. Voilà, aussi. Alors, on n'a pas traduit en Malgache, mais ça aurait pu être, on aurait pu faire si je maîtrisais le Malgache, comme je ne maîtrise pas, donc, puisque c'est moi qui traduis. Donc, voilà. Donc, c'est une adaptation plutôt libre, on y retrouve de la chanson, on y retrouve de la chorégraphie. Comment on en vient finalement à, on va dire, détourner une pièce de théâtre pour en faire une adaptation locale? Alors souvent quand on regarde les monologues du vagin, c'est statique. Il y a des gens qui lisent comme ça et nous on a voulu changer un peu, mais parce qu'à la base c'est d'abord nous amuser. Quand on va au théâtre, on vient rire. Et donc on a voulu aussi faire rire, même si parce qu'il y a des sujets qui sont durs là-dedans, donc on a voulu envoyer un message dans la légèreté, mais on l'a vu comme ça. Si on est que statique, on s'est dit ça va pas passer peut-être. On vient au théâtre pour rire avant tout, quoi. Alors c'est vrai qu'on y vient pour rire, mais il y a également des sujets graves qui sont traités, l'excision notamment. On a un passage assez dur qui parle donc de ce fléau. Oui, ça parle de l'excision, on parle aussi de viol. C'est vrai, c'est des sujets assez durs à écouter. Mais comme je disais tout à l'heure, on parle de tout ça
Mais à un moment, les mots te bousculent, où tu sens de quoi il s'agit et tu peux écouter. Comment vous ressentez le public? Comment il accueille? Comment ça se passe au niveau des échanges notamment? Je sais que vous avez joué notamment à Tingoni. Oui, on a joué à Tingoni en juin et un petit heure aussi. Au début, on sent les gens un peu de silence, mais après, quand ils rentrent dedans, on y est avec eux. Donnez-nous envie de venir voir. On rappelle que ce soir, vous jouez au Barakili à 21h. À 21h. Donnez envie aux téléspectateurs de venir regarder les monologues du vagin. Alors, Abby, je vais te poser une question. Votre vagin, il sent quoi? Et là, les réponses, la rose, le kiwi, le thé kiwi fraise, l'immensité, l'océan Indien, une éponge. Ça dépend. Voilà. Est-ce que tu es choquée? Non, je ne suis pas choquée. Peut-être que les téléspectateurs qui nous écoutent le sont. Alors, comment ça se passe au niveau du travail? Vous êtes neuf, j'imagine que vous avez des emplois du temps différents. J'imagine que voilà, vous n'êtes pas comédienne. Hein, certaines d'entre nous ont fait du théâtre. Moi, j'en ai fait quand j'étais jeune. J'avais dans 13 et 15 ans. J'ai arrêté. Après, j'ai repris. Après, s'il y en a qui ont fait du théâtre, il y en a qui ne l'ont pas fait du tout, mais qui aiment ça, donc ça passe. Et comment on s'organise pour répéter, par exemple, parce que c'est vrai, on a des emplois du temps différents, on s'adapte selon à quel moment on peut et puis on répète. Combien d'heures de travail en moyenne par semaine? 2 heures, je dirais 2 heures par semaine. Parce que c'est quand même des textes qu'il faut apprendre par cœur, quand même, il faut les adapter. Les apprendre, les jouer, se les approprier, c'est pas facile, c'est un gros travail. Trouver le jeu. Comment on va faire passer ce message, avec quelle mimique ou quel geste. Et tout ça, ça ne vient pas tout de suite. On cherche, là ça ne va pas, là plutôt ça que ça. Comment ça se passe au niveau des dates? Je sais que quand vous avez joué il y a quelques mois de cela, vous pensiez que vous allez en rester là. Finalement, il y a d'autres dates qui se sont présentées. Oui, là, l'occasion barbare, donc l'une d'entre nous qui connaît, donc on s'est dit, alors on va participer, alors pourquoi pas. Mais pour ceux qui nous ont vus, on a changé un peu, parce qu'il y en a 3 qui sont partis, donc il fallait les remplacer, et puis celles qui sont venues choisir un texte, intégrer la troupe, nous connaître et tout ça. Et donc il y a du changement pour ceux qui ont vu. C'est pas tout à fait la même chose. Alors comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'il y a différents textes, différentes histoires. Est-ce que finalement, quand on est 9 femmes, on se bat pour se dire moi je veux ça, ou alors ça dépend du vécu? Non, pas du tout. Justement, ça n'a pas du tout été comme ça. On a choisi nos textes selon notre ressenti en fait. Chacun choisit selon que le texte te parle, selon son vécu. Et je pense que c'est ça en fait qui nous a pas fait trop traîner, parce que dès le départ ça nous parlait le texte. Moi par exemple, ça parle du viol, c'est Mayotte quoi, viol tout le temps. On entend parler de ça. Donc je me suis dit, ça c'est un texte que les autres ne voulaient pas forcément. Mais je dis, moi à Mayotte, j'ai envie d'en parler. Et j'ai choisi par rapport à ça, et d'autres personnes peut-être aussi, et même s'ils ne l'ont pas dit. C'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y a des échanges après avec le public justement par rapport à ces différents thèmes abordés? Est-ce que vous sentez un écho par rapport à toutes ces thématiques qui sont abordées? Ou alors on vient au théâtre et puis finalement ça s'arrête là? Non, quand on a joué les 2 fois, les gens ils sont venus nous voir, ils nous ont dit oui, parler du vagin c'est pas facile, mais ils ont aimé écouter, ils ont aimé nous voir là, donc ça nous a fait que du bien, vu que ce qui s'était au départ, comment on l'avait senti, donc ça nous a beaucoup fait du bien d'entendre ça. On s'y attendait pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres pièces qui sont prévues? Alors là, on cherche, parce que c'est pas facile de trouver un texte pour 9 personnes. On se dit des fois peut-être qu'on va l'inventer notre pièce, on va se trouver un thème et puis chacun va écrire un petit morceau et va se le partager ensemble, pourquoi pas. Et on suivra cette aventure avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Faou d'avoir été là avec nous pour nous parler de cette pièce de théâtre. On rappelle que ce soir, vous jouez du côté du Barakili. Demain, ce sera du côté
Biwi. Du Biwi. à 19h30. Donc venez-y nombreux pour venir voir les monologues du vagin. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Excellent week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi. Kwaheri. De qui? Je crois.